Mesdames, Mesdemoiselles, chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui au Consulat général du Sénégal. Nous avons rencontré pour vous Monsieur le Consul Massamba Sarr, avec qui nous allons nous entretenir sur ce drame qui s'est déroulé il y a une semaine au niveau de Sidi Marouf. Bonjour, Excellence. Bonjour, Michel. Alors, Excellence, il s'est passé un drame à Sidi Marouf, le quartier Sidi Marouf, ici à Casablanca, il y a une semaine, où un jeune Camerounais a, comme ça, n'est-ce pas, commis un crime que nous ne pouvons plus nommer aujourd'hui. Il s'agit peut-être d'un crime passionnel. Nous vous laisserons le temps de nous expliquer un petit peu ce que vous en savez de cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, selon vous, aujourd'hui, quel est le résumé que nous pouvons faire de cette histoire qui s'est passée à Sidi Marouf? D'accord, merci beaucoup. Bon, donc, malheureusement, un drame est survenu dans la communauté subsaharienne que nous constituons et dans la communauté africaine que nous partageons avec le Maroc, avec la mort tragique d'un jeune Sénégalais de 21 ans. Les circonstances du drame jusqu'à présent, nous ne pouvons pas vous éclairer autant que vous le souhaitez. L'enquête est en cours. Mais il se trouve qu'un jeune Sénégalais vivant avec sa grande sœur et avec son beau-frère dans un appartement à Sidi Marouf a été tué. Nous présumons que c'est son beau-frère qui l'a tué, parce qu'il l'a jeté du 4e étage de leur immeuble. Mais il n'y a aucun témoignage, il n'y a personne qui a vu que c'est vraiment lui. Les gens ont vu qu'il a projeté la personne et il a fui avec l'enfant. Et on a trouvé qu'il a ligoté sa femme et sa femme l'a vu. D'accord. Il l'a ligoté et il l'a mis dans un état extrêmement lamentable, au point où la femme était jusqu'à hier sous soins intensifs. D'aucuns l'a donné pour mort. Donc, heureusement qu'elle n'est pas morte. Ouais. Elle était sous des soins intensifs, elle est même sortie des soins intensifs et actuellement elle est capable de parler. Donc, de témoigner évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner comme ça l'identité de la dame en question? La dame est une jeune Sénégalaise qui vit ici au Maroc, qui est cadre dans une société au Maroc. Et son jeune frère est un jeune garçon de 21 ans qui travaillait aussi dans une entreprise ici au Maroc. Et est-ce que vous avez une idée des mobiles qui auront poussé ce jeune homme à... Je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé parce que je n'y étais pas. Je fais confiance à la police pour que la police puisse nous éclairer après les enquêtes que la police est en train de mener. D'accord. Pour le moment, ce que nous pouvons dire, que c'est un drame familial, comme je l'ai dit au début. Donc, malheureusement, nous ne savons pas ce qui a pris notre compatriote subsaharien pour qu'il en arrive à cette violence. Une violence inouïe. Est une violence inouïe qui n'honore pas la communauté subsaharienne au Maroc. Parce que les comportements doivent être des comportements modèles pour des expatriés. Nous sommes dans un pays qui nous a accueillis avec beaucoup d'égards. Nous devons rendre à ce pays l'égard qui est un comportement irréprochable dans un pays qui est le nôtre, qui est le Maroc. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qui peut en être du meurtrier aujourd'hui? Est-ce qu'on l'a retrouvé parce qu'il était en cavale? Les dernières nouvelles que nous avons depuis hier soir nous révèlent que le meurtrier a été arrêté au moment où il tentait de sortir du territoire vers Nador. D'accord, donc il a été pris à Nador. Voilà. Donc, pour le moment, c'est l'information que nous avons. Et la police va nous corroborer cette information dans quelques moments. Alors, pour conclure ce petit entretien, quel est votre sentiment personnel vis-à-vis, n'est-ce pas, de ce drame, et quels conseils pouvez-vous donner à la jeunesse subsaharienne vivant ici, que ce soit en couple ou pas? Beaucoup de peine. Beaucoup de peine dans la mesure où un jeune garçon à la fleur de l'âge est mort. Il était venu ici, comme nous tous, subsahariens,
pour essayer de nous réaliser, de réaliser nos ambitions de travail au Maroc. Beaucoup de peine aussi parce que l'Afrique est un continent indivisible, que ce soit sénégalais, camerounais, nigérien, togolais, nous sommes tous des Africains. Et nous devons montrer un visage de personnes humaines qui ne sont concernées que par le développement de notre continent, pas autre chose. Nous devons être au Maroc dans une posture qui permette qu'on dise que les jeunes subsahariens qui sont au Maroc, ils ont un idéal. Cet idéal, c'est quoi? C'est travailler pour se réaliser et pour réaliser le développement de notre continent. Nous ne devons pas avoir un autre comportement. Tous les comportements déviants que des jeunes subsahariens ont au Maroc sont à flétrir. Parce que ce n'est pas ça qui fera développer notre continent. Ce n'est pas ça qui fera qu'on respecte les Africains. On doit nous respecter. Et pour qu'on nous respecte, nous devons avoir un comportement qui sied. Donc, merci, Monsieur le Consul, d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdunbois.com. Nous espérons que vos conseils vont vraiment atteindre le cœur des Africains et que nous n'aurons plus affaire à ce type d'actes dans les jours et les mois à venir. Merci. Merci encore. Merci.